Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Au sorti de ce premier panel, nous retenons des thématiques qui ont été débattues, notamment le dialogue social. Et le dialogue social qui est un véritable mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des conflits, et qui en son sein a le dialogue bipartite, dialogue tripartite plus, pour faire en sorte que les partenaires de la chaîne du travail, c'est-à-dire le gouvernement, le syndicat, le patronat, soient tous associés à un dialogue préventif, que les problèmes, les conflits du travail soient des conflits qui soient résolus en amont, au lieu que ce soit des conflits qui soient résolus en aval. C'est pourquoi des mécanismes traditionnels ont été mis en place et on a essayé de démontrer qu'avec l'arrivée du CNRD, il y a eu des protocoles d'accord qui ont été signés. Non seulement le protocole d'accord du mois d'avril 2022, le protocole d'accord du 15 novembre 2023 et certains protocoles additionnels qui soient liés aux réclamations sectorielles. La promotion du dialogue inclut ce qu'on va appeler ici l'établissement de la confiance entre les partenaires, parce que ça a des défis et des enjeux. Les enjeux du dialogue social, c'est pour éviter les pertes financières aux entreprises, les pertes financières à l'État en termes de temps de grève. Parce que les jours, semaines et mois de grève constituent de véritables pertes financières pour l'État. Il y a aussi comment on appelle ça, des pertes sociales, l'instabilité, l'atteinte à la cohésion sociale, les troubles souvent provoqués par des grèves et des manifestations syndicales sont de nature à jouer sur le tissu social, sur la cohésion sociale. Donc si en amont, des mécanismes vont être établis pour faire en sorte que cela soit évité, ma foi, ça permet à tous ces trois partis d'avoir une connaissance des lois qui régissent le fonctionnement du mouvement social, mais aussi du travail décent. Donc c'est pourquoi nous, en tant que mouvement syndical, nous avons salué ce qui est en train d'être fait et nous pensons que ce sont des initiatives qui ont été démultipliées. Et c'est le lieu et l'occasion de féliciter et de remercier le ministre du Travail et de la Fonction publique, parce que c'est une première. On avait toujours tendance à aller à l'esplanade du Palais du Peuple, danser, chanter, louer, alors que les thématiques et les problématiques liées à la vie des travailleurs, liées aux conditions de travail, liées aux conditions de vie des travailleurs n'étaient pas évoquées. Donc cette première est à féliciter et à remercier, et je pense qu'à la longue, nous parviendrons à poser des bases essentielles du dialogue social pour éviter que ces crises qui sont à l'horizon ne soient pas des crises qui viennent, mais qui soient résolues de façon anticipée pour permettre à l'ensemble de la société travailleuse de Guinée d'avoir vraiment une stabilité sociale par rapport aux intérêts des travailleurs aussi de l'État et des entreprises. Et c'est une question préoccupante, la situation des contractuels, puisque nous l'avons déjà débattu hier. Et vous savez qu'on a procédé à leur enrôlement. À partir du jeudi, ce serait le lancement de la biométrie de ces contractuels. Et lorsque la biométrie va finir, on va passer à l'évaluation en pratique des classes. Donc, grosso modo, nous avons un chronogramme très bien établi et un chronogramme qui s'établit jusqu'au 31 juillet. C'est-à-dire, il a été dit que d'ici le 31 juillet, il faudrait qu'ils soient tous engagés à la fonction publique avec rappel des salaires du mois de janvier jusqu'au mois de juin, les 6 mois de salaire de fonctionnaire bien entendu. Donc ce travail est en amont évalué, mais aujourd'hui les difficultés se trouvent sur le terrain. Ces difficultés sont liées au fait que certains sont frappés par l'âge. Et ceux qui sont frappés par l'âge n'ont pas choisi d'être frappés par l'âge parce que certains ont fait 17 ans en train d'enseigner gratuitement. Donc il va falloir faire une doléance en leur faveur pour permettre à ceux que ces contractuels-là qui ont travaillé gratuitement pour l'école de la République puissent être rétablis dans leurs droits. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y en a au niveau du primaire qui sont frappés par le diplôme. Parce qu'il est dit que ceux qui doivent enseigner au primaire doivent détenir le diplôme de l'école normale des instituteurs. Alors qu'il y en a qui ont des BTS. Mais ils ont enseigné pendant 10 ans, 8 ans, avec les diplômes de BS, des générations, plus de 10 générations d'élèves guinéens. Donc il va falloir intégrer ça dans leur démarche. Donc c'est pourquoi nous avons formulé des plaidoyers. Nous allons faire formuler des doléances pour permettre à ce que ces gens-là soient intégrés dans le processus et que la plateforme qui est chargée de l'enrôlement soit rouverte et à la longue on parvienne à organiser l'évaluation en pratique des classes. Maintenant, ceux qui ne vont pas être aptes didactiquement, académiquement, pédagogiquement à enseigner,
vont être éliminés à partir de l'évaluation en pratique des classes. Donc, je pense qu'il faut intégrer tout le monde, donner la chance à tout le monde, que ce soit une exception qui confirme la règle dans la situation des contractuels, et pour que nous puissions véritablement finir avec ce dossier. Sinon, sur le terrain, ça crée d'énormes problèmes.